Heureuse de vous retrouver pour ce journal de la mi-journée. Tout de suite, les grandes lignes. Les forces armées de la République démocratique du Congo montent en puissance en termes de troupes et équipements au centre d'instruction Moura. Le chef d'état-major général des FARDC, le général Christian Chiwewe, a rendu visite aux recrues appelées à renforcer les rangs des forces de défense et de sécurité. Des images à suivre dans ce journal. Dans l'entretemps, les voix s'élèvent pour dénoncer les violences dont sont victimes les femmes dans la partie est du pays. Vous suivrez dans ces Scoutino. Bonjour et bienvenue à tous. Elles sont appelées femmes d'exception. Elles sont pour la plupart modèles au sein de la communauté. Une délégation de ces femmes était reçue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pierre Kibambeso Moïsa, Roger Dieye et Chichimbita ont signé ces reportages. Vers la fin de mars, mois dédié aux droits de la femme, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes, c'est le thème retenu au niveau national pour la célébration de la journée de la femme cette année. Champion de la masculinité positive, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une fois de plus échangé en ce mois de mars 2024 avec les femmes d'exception représentant toutes les catégories socio-professionnelles de la femme congolaise. La rencontre de ces jours a permis de faire le bilan de leurs activités et d'envisager les activités prioritaires de l'an 2024. Madame Lydie Omanga, présidente de l'association de femmes d'exception, précise. L'objet de la rencontre de ce jour avec les femmes d'exception et les membres de l'association a été notamment de pouvoir faire le point sur l'avancement de tout ce que l'association a pu faire, d'une part, pour se structurer, pour s'organiser. Il a été question des travaux en commission, il a été question que chaque président des commissions puisse présenter non seulement le rapport de l'activité de 2023, mais aussi les activités de 2024, de cette année en cours. Par ailleurs, nous avons aussi insisté pour que le chef de l'État puisse, encore une fois, c'est vrai, entendre le plaidoyer que nous avons porté, que ce soit pour l'égalité, pour la parité, mais aussi pour la promotion des femmes à des fonctions de responsabilité, mais aussi pour qu'on puisse avoir aussi une sensibilisation des hommes à la masculinité positive. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État est un champion Iforchi, qu'il est aussi champion de la masculinité positive, mais ce que nous devons maintenant faire, c'est faire en sorte que ce que le chef de l'État est, que nous puissions aussi avoir de plus en plus de Congolais masculins qui puissent eux aussi non seulement comprendre ce concept, mais aussi l'appliquer. Que ce soit les responsables des entreprises, que ce soit les ministres, que ce soit dans toutes les couches de la société, même au niveau des chefs coutumiers, parce que c'est ainsi que nous allons pouvoir arriver à un changement non seulement des mentalités, mais aussi de la perception de la femme, du respect qu'on doit lui accorder. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a rappelé comment est-ce qu'il lui tenait à cœur que nous puissions, à travers le travail que nous sommes en train de faire, pouvoir, si possible, mais nous allons tout faire pour y arriver, renverser les antivaleurs. Parce qu'effectivement, de ce qu'il a observé, les femmes sont plus à même de pouvoir apporter plus de considération, plus de respect, plus de probité, et il veut vraiment qu'il y ait de plus en plus de femmes qui puissent prendre la tête non seulement des entreprises, mais aussi au niveau du gouvernement à des fonctions qui puissent être pourquoi pas régaliennes, pour que nous puissions être, comme il dit, des femmes miroirs. Les rencontres ont connu une évolution avec comme objectif de présenter au chef de l'État le profil de femmes inspirantes, relever les difficultés qu'elles rencontrent dans le quotidien de leurs actions de management afin d'aboutir à une société inclusive, a dit Lydie Omanga, qui a aussi relevé des résultats obtenus grâce au leadership du champion de la masculinité positive. De 17%, l'on est passé à 28% des femmes au sein du gouvernement et des promotions des femmes sont aussi enregistrées au sein des entreprises publiques de l'État. Parrainé par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, le Forum national sur la santé maternelle, néonatale et l'autonomisation de la femme a réuni des femmes leaders pour examiner ces sujets. D'autres précisions dans ces reportages de Constance Manangalelo, Naïcha Kialamouila et Charmant Lelo Zolana. 4 femmes meurent par heure, ce qui place la RDC parmi les 9 pays qui contribuent à 50% aux décès maternels dans le monde. Voilà pourquoi les femmes s'engagent pour accélérer la réduction des décès maternels et néonatales évitables et faciliter pour le développement durable et équitable.
Un thème interpellateur du forum des femmes leaders ouvert par la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. En ce mois de mars consacré à la promotion et la défense des droits de la femme, j'ai l'immense honneur et la lourde responsabilité d'ouvrir officiellement ce forum qui représente une occasion unique pour les femmes, soutenues par les hommes et partenaires investis dans la masculinité positive, de réfléchir ensemble sur le thème « Les femmes s'engagent pour accélérer la réduction des décès maternels et néonatals évitables en RDC ». Elle a fait cet appel à l'action pour une réponse multisectorielle, robuste, avec un clin d'œil aux femmes de l'Est victimes des atrocités de guerre imposées par les Rwandais. La première dame a même sollicité 1 minute de silence à l'assistance. Il va sans dire que les progrès est mis à mal lorsque les maternités et les écoles sont détruites et que les femmes enceintes, déplacées de guerre, sont obligées de donner naissance dans les conditions infrahumaines. Tous nos investissements de plusieurs années sont, en l'espace d'un court instant, réduits à néant. Pour toutes les victimes de cette guerre injuste imposée par le Rwanda, je vous invite à bien vouloir vous tenir debout afin d'observer 1 minute de silence. Suzanne Mandong, représentante pays ad intérim du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, a salué l'organisation de ces forums qui coïncident avec le 30e anniversaire de la conférence internationale pour la population et le développement. Un forum organisé dans le cadre du mois dédié à la femme. Il est donc inacceptable qu'une femme meure en donnant la vie et qu'un enfant meure en venant au monde. Il faut donc s'élever pour des actions holistiques efficaces pour renverser la tendance et atteindre l'objectif des 140 décès pour 1000 naissances vivantes, soit 70% d'ici 2030 à l'atteinte des ODD. L'handicap physique n'est pas une fatalité. La femme vivant avec handicap peut aussi pratiquer le sport pour restaurer sa condition physique. C'est le cas de femmes joyeuses des volets. À la découverte de leur capacité physique, ces jeunes femmes à mobilité réduite s'adonnent au sport. Le volleyball assis. Leur préférence leur permet de réguler leur mental et de restaurer leurs conditions physiques. Banda au salle de sport, vraiment, santé n'a vraiment bien dérangé. Le sport m'a permis de maintenir ma santé. Je suis forte. Je peux soulever un seau rempli d'eau. Grâce au sport, je parviens à m'imposer pour me trouver une place dans les transports en commun. Au-delà d'être un lieu de socialisation et de détente, le sport chez la femme vivant avec handicap offre également des opportunités. Le sport m'a apporté de valeur. J'ai voyagé beaucoup de pays, Afrique du Sud, Tanzanie grâce au sport. Parce que handicap n'a pas porté belé. Cependant, elles éprouvent autant que les hommes plusieurs difficultés. Nous manquons d'infrastructures appropriées. Nous n'avons pas d'équipement. Nous voulons aussi un moyen de transport propre à nous, personnes vivant avec handicap. Très important, maman. Amédée Tchapenda Maïbine, vice-président de la Fédération congolaise de volleyball assis, FECOVA, au niveau national, invite la femme vivant avec handicap à fournir beaucoup d'efforts sur l'ère des jeux, car cela rend la femme à mobilité réduite, c'est compétitive et passive à toutes sortes de discriminations. Mon nom est Omoy. Samba a été ma meilleure amie.
Nous avons l'habitude de rentrer de l'école ensemble. Un après-midi, nous sommes tombés sur une embuscade de rebelles, en plein milieu des arbres. C'était la terreur. Ils lui ont demandé de retirer son haut, mais elle a refusé. L'un d'eux a sorti sa machette et lui a coupé les seins sans aucun remords. Elle est tombée raide mort. C'est ainsi que mon ami Samba s'en est allé. Abattus et anéantis, ils ont abusé de moi à tour de rôle avant de me chasser. Une partie de moi est morte ce jour-là. Et vous savez quoi? Il faut que ça cesse. Plus jamais seule. Plus aucune femme n'affrontera les atrocités de guerre et de violence seule. Autre chose, un excellent parcours scientifique aujourd'hui récompensé. Le professeur Jean-Marie Kayembe a été honoré à l'Université de Liège. Ce scientifique congolais a saisi l'occasion pour dénoncer les silences de la communauté internationale face à l'agression rwandaise dans la partie est du pays, nous dit Alain Bikaï. L'ambassadeur de l'Université de Liège est un titre d'excellence qu'octroie cette institution universitaire belge à ses anciens étudiants qui se sont distingués dans leurs domaines respectifs. Parmi les 3 lauréats de ces prix figure un Africain. Il s'agit du compatriote congolais professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa. Dans une cérémonie solennelle présidée par la rectrice de cette université, Cédine Fille de la RDC et cadre de l'UDPS, a vu son engagement pour la promotion de cette université et son excellence parcours académique et scientifique couronné avec une médaille d'ambassadeur de cet alma mater. À l'échelle du pays, le rôle de l'UNIKIN est central, car l'université compte plus de la moitié des professeurs certifiés du pays. Le recteur Kayembe est un acteur clé des réformes et des choix pertinents à faire pour l'enseignement et la recherche dans son pays. Profitant de l'occasion, Kayembe, scientifique belge, sur les massacres décollés dans l'est du pays et dénonce les silences de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Est de mon pays, je ne peux pas manquer de vous en parler, est l'objet d'un théâtre totalement inexplicable. Nous avons l'impression que l'Europe s'est détournée complètement de nous, de ces questions qui deviennent exclusivement des questions congolaises. Mais si un ambassadeur de l'Université de Liège vient du Congo, ceci est porteur totalement dans mon esprit. C'est dans ce cadre que les corps de l'élite scientifique de l'IDPS que dirige le Dr Soft Mukuna félicite les coordonnateurs national honoraires pour sa nouvelle distinction. Je le disais dans les titres, des ressources humaines importantes à la taille d'une armée républicaine et puissante. La République démocratique du Congo s'est mise au standard des puissantes armées au monde en termes d'hommes de troupes. Les centres Mouralikasi dans les Haut-Katanga. Plusieurs recrues des FARDC en formation, ces derniers ont reçu la visite du chef d'état-major général, le général Christian Chiwewe Songesha, porteur d'un message du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Les militaires en formation au centre d'instruction de Moura ont été appelés ce mardi à la discipline et lutte contre le tribalisme par le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha. Lors de son passage à Likasi, il a profité de l'occasion pour désigner aux hommes des troupes leur père qui est le commandant suprême des forces armées de la République et leur mère qui sont les forces armées de la République démocratique du Congo elles-mêmes. Soyez unis et d'ici quelques mois, la formation va prendre fin et vous serez affectés dans différentes provinces. Soyez disciplinés partout où vous serez et suivez le modèle de votre commandant, a-t-il martelé. Discipline mokomoko owana denazo senga na bino na mona yango complexe te tango bokosilisa bobima basoldat ya solo esengeli esprit d'équipe toujours des sections pour commander la section na bino chef peloton pour commander la peloton na bino les commandants compagnie commander compagnie na yo
nalekaki napesa bino mbote nayeba aussi bobandi boko nini commandant alobi na ngai bakomi na niveau boye d'ici juin fin juin makambo nyonso esi. Je lui fais confiance parce que azosala mosala na ye kitoko. Un peu avant la causerie morale, il s'est entretenu avec les instructeurs et les commandants d'unité. Lors de son arrivée, il a été reçu par le commandant de l'école des sous-officiers et place de l'Ikassi, ainsi que celui du centre d'instruction de Moura, respectivement les brevetés supérieurs d'état-major, colonel Bienvenu Komoanga et Nzanza Tessemba Médard. Le commandant de la 2e zone de défense et celui de la 22e région militaire ont marqué de leur présence dans la suite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Environnement, la République démocratique du Congo, pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique et compte capitaliser les ressources tirées du fonds carbone. Les était au centre d'un atelier organisé par les Fonarets. D'autres précisions dans ces reportages réalisés par Siande Emaka et Dichala Katala. Afin de capter les fonds de crédit carbone pour mieux valoriser ces puits de carbone naturel, son immense forêt, ses tourbières, au regard de leur rôle dans la lutte contre les changements climatiques, le programme d'action du gouvernement 2019-2023 avait prévu de mettre en place des stratégies nécessaires. En juillet 2021, une série de mesures avait été initiées, dont certaines avaient trait à l'organisation du marché de carbone de la République démocratique du Congo, notamment la mise sur pied de l'autorité de régulation du marché de carbone, RMK, l'institution de l'axe carbone et la révisitation des contrats de concession forestière à ce jour. Sur la question du partage de la quotité du bénéfice des crédits carbone revenant à l'État, censé être prévu après 6 mois depuis sa mise en œuvre, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, a essayé de donner quelques éléments de réponse. Derrière cette question des crédits carbone, il y a des chiffres. Avant de parler crédit carbone, il faut d'abord parler conservation des ressources naturelles. Pour Bavon Samputu Elima, secrétaire exécutif national de Fonared, il y a 3 fenêtres pour apporter l'effectivité de l'autorité de régulation des marchés carbone. Nous disposons de 3 fenêtres d'intervention. La première, c'est un rapport avec le renforcement des capacités et le financement des projets territoriaux, c'est-à-dire le financement des réformes sectorielles dans les ministères, dont les actions concourent à la déforestation, c'est-à-dire améliorer globalement la gouvernance à travers la préparation et le renforcement du cadre légal et réglementaire. La question a été longuement abordée au cours de cet atelier qui a mis l'accent sur l'opérationnalisation du marché de carbone en République démocratique du Congo. La ferme pilote au village Igné dans la commune de Lantil est un modèle dans la transformation agricole avec l'appui du programme alimentaire mondial. Le ministre du Développement rural a effectué une visite sur place. Rodé Panda a signé ces reportages. C'est une vaste ferme située au village Igné dans la commune de Lancelé qui s'étend sur 4 hectares pour différentes activités de production telles que des productions agricoles, la pisciculture, l'élevage, la culture des gombos, pastèques, la tomate, le manioc, avec une usine de transformation d'aliments, sans oublier la production des sels de table. Un autre kit avec plusieurs unités participe à la transformation d'énergie solaire. C'est un modèle copié au Madagascar. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, François Roubota, est arrivé sur le terrain dans la commune de Lancelé. Il se félicite de cette expérimentation réussie pour faciliter l'éclosion économique rurale et salue l'implication du programme alimentaire mondial PAM à la vision du chef de l'État et n'hésite pas à solliciter les soutiens du gouvernement. Il y a un forage qui sert à donner de l'eau potable à la population et aussi de l'eau pour arroser l'horticulture. C'est ce que nous venons de voir. Une zone périphérique qui est une commune périurbaine qui rentre dans la compétence de mes attributions. Donc cette visite est pour moi un résultat de la transformation rurale. L'agronome en chef expert du PAM salue la collaboration avec les autochtones dans une approche communautaire pour l'autonomisation socio-économique des hommes et femmes. Ce en dépit des difficultés de manque d'eau enregistrées au début
de la culture. Il est noté que cette visite, qui intervient après le séjour de François Roubota avec une délégation du PAM au Madagascar, rentre dans le cadre de la promotion de l'économie rurale. Direction la province du Haut-Ouélé où quelques membres du gouvernement ont procédé à l'inauguration de quelques ouvrages communautaires. Suivez cela en images et commentaires. Une importante délégation gouvernementale conduite par les ministres Antoinette Ntsamba des Mines et Modeste Moutinga Moutusha des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale vient d'arriver à Durban de Ouatsa en province de Haut-Ouélé afin de procéder à la réception des ouvrages réalisés dans le cadre de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires du projet aurifère de la société Kibali Gold Mine, tel que l'explique la ministre Antoinette Ntsamba des Mines et chef de la délégation. Nous sommes venus pour la dot Kibali, la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires de l'entreprise Kibali. Nous avions été ici l'année passée pour l'installation de la dot et aujourd'hui nous venons palper du doigt les réalisations de la dot Kibali. Nous venons pour l'inauguration de certains ouvrages, des écoles, une morgue et puis des centres médicaux. Aussitôt arrivée, la délégation venue de Kinshasa a assisté à la présentation de l'aperçu général du fonctionnement et des activités du site aurifère de Kibali, peu avant d'aller visiter et inaugurer la nouvelle morgue de Durba d'une capacité de 16 corps. Et au sud Kivu, 4 ponts sur la route nationale numéro 5 au niveau de la plaine de la Ruzizi, dont les territoires d'Ouvira étaient pendant un moment hors service. Le gouverneur intérimaire de cette province, Marc Malago Kachekere, a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation de ces ouvrages. C'est un reportage de nos confrères Pascal Mouini, rendu par Betty Massiassia de la RTNC Bukavu. Lancement ce dimanche 24 mars à Sangui, en territoire d'Ouvira, des travaux de reconstruction des ponts sur la route nationale numéro 5, tronçon routier Sangui, ville d'Ouvira, financé par le gouvernement central à travers PR 2024 du FONER. C'est le gouverneur de province ad intérim, Marc Malago Kachekere, qui a procédé au lancement de ces travaux du le pont Sangui situé au PK 100, le pont Kavuguvugu du PK 110, ainsi que la construction du pont Bikamba et Kakenge, a précisé l'ingénieur Alain Mugangu, directeur provincial intérimaire de l'Office de route Sud-Kivu. Ces derniers a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans oublier le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro, le directeur général de l'Office de route, Jano Kikangala, et son homologue du FONER, M. Pierre Bunduki, pour avoir répondu promptement aux cris des détresses lancées par la population. Le gouvernement provincial du Sud-Kivu salue ces travaux qui viennent dessauver cette route d'intérêt général reliant la ville de Bukavu et le Kalundu, deuxième de la République démocratique du Congo, située dans la ville d'Ouvira, sans oublier les deux provinces voisines, notamment Maniema et Tanganyika. Ces travaux sont supervisés par la mission des contrôles, l'ETC. Le gouverneur intérimaire Marc Malago Kachekere espère réceptionner ces ouvrages à la date prévue. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, entre autres le ministre provincial des IDPR, Gaston Chissa Wanumbi, le directeur général de la SNCC, ainsi que l'administrateur du territoire d'Ouvira. L'OGEFREM joue bien son rôle dans les frais modales. Agents et cadres étaient en session du Conseil d'administration 2024. Ils ont tous répondu présents à cette nouvelle session ordinaire pour l'année 2024 du Conseil d'administration de l'Office de gestion des frais multimodales OGEFREM, tenu 19 au 21 mars 2024. Cadres, partenaires et mandataires de cette entreprise de l'État n'ont pas manqué à ces différentes séances de fixation sous la présidence d'Adolphe Amissi Makutano, président du conseil d'administration. Il était question de dresser la direction générale, l'évaluation des décisions du conseil d'administration, l'évaluation des contrats de mandat spécial, la mise en place de cadres de commandement, les dossiers d'acquisition d'un bâtiment administratif à Kinshasa, l'évaluation de la situation financière de 2024, mais aussi et surtout la restitution des missions effectuées par le directeur général à Bruxelles, Anvers et Johannesburg. Adolphe Amissi Makutano a rencontré les différentes préoccupations des partis dans différents secteurs
secteur en vue d'une solution idoine. C'est dans les soucis de rayonner davantage cette entreprise de l'État en favorisant un climat de paix, sinon de convivialité. Tout ce que nous avons traité comme point inscrit à l'ordre du jour depuis le mardi jusqu'aujourd'hui vendredi vont produire les effets dans les jours qui viennent parce qu'après la réunion, nous devons transférer les résolutions à l'autorité de tutelle qui est le ministre sectoriel. In fine, ces décisions seront applicables pour tout l'office que nous appelons l'OGEFREM aussi. Notez que cette session ordinaire est tenue conformément à l'article 12 du statut de l'OGEFREM. Il définit la politique générale de l'office. Adolphe Amissi Makutano marque donc de ses traces indélébiles cette entreprise de l'État. À présent, ces images saisissantes de l'accueil de l'archevêque métropolitain de Kananga. Retour à Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami de Monseigneur, l'archevêque de Kananga. Félicien Tambwe Kassembe a reçu un accueil chaleureux des Kabindais qui jurent de ne pas l'oublier. Nommé le 19 mars 2024 archevêque métropolitain de Kananga et administrateur apostolique de Kabinda par le Saint-Père, Pape François, les autorités politiques, militaires, policières, urbaines, clergé du diocèse de Kabinda, peuple de Dieu, était amassé à la grande place Sainte-Marie à l'entrée de Kabinda pour réserver un accueil plus que délirant. Le cortège s'est dirigé à la cathédrale Saint-Martin pour une bénédiction après le mot de remerciement de Monseigneur vicaire épiscopal Lambert Kankenzi. Et si nous sommes rassemblés dans cette église cathédrale, c'est parce que nous sommes très heureux de mêler notre immense joie à la vôtre et d'exprimer publiquement notre amour pour vous à raison de votre nomination par le Saint-Père François comme archevêque métropolitain de Kananga et administrateur apostolique de notre et ou votre diocèse de Kabinda. Dans son message, Monseigneur Félicien Tambwe a demandé à l'assistance de rester unis et d'être chaque fois dans la prière afin que Dieu trouve un autre évêque pour le diocèse de Kabinda. À présent, la lecture des journaux parus ce matin dans la capitale à travers cette sélection et commentaires de Cédric Eninambo et Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. RDC, pourquoi Paul Kagame a très peur de la SADC, s'interroge Politico.cd. Selon le journal, l'intervention de la communauté de développement des pays d'Afrique australe dans l'est de la RDC représente un tournant majeur dans le conflit qui oppose le gouvernement congolais aux rebelles du M23, appuyé sans équivoque par le Rwanda. La force de la SAMI DRC, déployée aux côtés de l'armée congolaise, incarne l'engagement ferme de la SADC à restaurer la paix dans une région déchirée par les affrontements. Face à cette solidarité régionale, le président rwandais montre des signes évidents d'inquiétude. Avec la SADC renforcée et déterminée, le Rwanda se trouve dans une position délicate, ces manœuvres étant scrutées par une communauté internationale de plus en plus sceptique à l'égard de ses intentions. Ituri, un appel à la confiance au FRDC lancé après la reconquête de Café et Bongi, annonce Mediacongo.net. L'armée régulière annonce la reconquête des localités Café et Bogi sur le littoral du lac Albert en province de l'Ituri. À cet effet, un appel à la désolidarisation des ennemis de la paix et de la confiance aux services de défense et de sécurité vient d'être lancé le lundi 25 mars 2024 par le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel en Ituri. Il a déclaré qu'à l'issue des opérations menées dans ces localités par l'armée congolaise, elles ont abouti à la pacification de ces localités considérées comme théâtre des combats entre les groupes des miliciens Kadeko et Zaïre. Kinshasa, Gombe, les motards défient Blaise, Kilimbalimba et Lance. Nous avons prédit
sera essoufflé, rapporte la référence plus. Interdit de circuler dans la commune de la Gombe, les taxis-motos sont de nouveau visibles dans cette municipalité, défiant ainsi le numéro 1 de la police ville de Kinshasa ainsi que le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Ils affirment avoir prédit l'essoufflement du commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa. Ils demandent aux clients d'embarquer pour la Gombe car selon eux, personne ne les arrêtera. Même aux alentours de l'hôtel de ville de Kinshasa, les taxis-motos circulent en toute quiétude. Blaise Kilimba Limba est appelé à réactiver ces éléments pour faire respecter cette mesure, du reste saluée par la majorité de la population quinoise. Kinshasa en forte hausse. Une caisse de tomates passe de 140 000 à 180 000 francs congolais, constate le potentiel. Plusieurs produits de grande consommation enregistrent une hausse significative de prix sur le marché de la ville de Kinshasa. D'après une étude réalisée par l'agence congolaise de presse ACP, la caisse des tomates paumées provenant du Congo central a connu une hausse de prix sur les marchés de Kinshasa, passant de 140 000 à 180 000 francs congolais. Faisant foi à ces chiffres, il se dégage une hausse de prix de l'ordre de 40 000 francs congolais, soit près de 15 $ américains. C'est la fin de ce journal de Mireille Ndeke, réalisé par Pascal Sicho et J.R. Diakiadi. Cédric Enina a concouru à sa rédaction sous la supervision de Joseph Oscar Mbalkaïj, à la technique Terence Ngoma et Henri Alimassi. Sylvie Moembo-Lagarde revient à 19h pour la suite de l'actualité. Excellente suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.